Mercredi 4 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'info au régional. Sans plus attendre, le journal de la rédaction et d'abord vos prévisions météo. Le froid persiste aujourd'hui, les températures négatives relevées cette nuit dans la métropole lilloise, à peine 5 degrés pour cet après-midi, les maximales. Mais sous le soleil, une fois dissipés, les brumes et brouillards matinaux, on profitera du soleil, du ciel bleu, sous un froid presque de saison, une belle ambiance hivernale. Aujourd'hui, les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité, forcément la mobilisation sociale demain en France et pour les usagers du train, les prévisions de trafic ont été annoncées hier par la SNCF. Comme on s'en doutait, il n'y aura quasiment aucun train en circulation demain dans la région. La SNCF prévoit en effet 1% de TER et un TGV sur 6 vers Paris, aucun TGV intersecteur entre Lille et les régions, un Eurostar sur 2 Thalys sur 3. Le mouvement s'annonce donc très suivi avec près de 90% de grévistes sur certains postes, d'autant que la mobilisation est interprofessionnelle, elle concerne aussi les chauffeurs de bus. Il n'y aura donc pas de quart de substitution comme c'est le cas d'habitude. Explication et l'état des lieux précis au micro de Florine Curec. On écoute le directeur régional de la SNCF. On s'appuie sur des déclarations individuelles d'intention des agents sur leur volonté de participer autour de nous à la grève, et nous savons que désormais à 48 heures nous aurons une offre quasi nulle effectivement, donc un impact assez fort au moins dans les premiers jours de ce conflit. Côté TGV, on est sur un niveau de circulation de l'ordre de 1 TGV sur 6, pas de TGV intersecteur, donc ceux qui vont directement sur Marseille ou sur le sud de la France. Et enfin sur les offres internationales, nous aurons de l'ordre de 1 TGV sur 2 pour Eurostar et 2 TGV sur 3 pour Thalys. La grève et les perturbations débutent ce soir à 19h. La SNCF s'est engagée à publier les infos au trafic la veille à 17h sur ter-sncf.com. Notez que la grève pourrait se poursuivre dès vendredi. Dans la métropole lilloise, du côté d'Ilévia, les transports en commun, des perturbations également à prévoir sur le métro. La ligne 1 circulera avec une fréquence modifiée, une rame toutes les 3 minutes. La ligne 2 du métro, en revanche, sera complètement à l'arrêt. Aucun métro sur la ligne 2. Du côté du tramway, là encore, l'amplitude horaire sera modifiée toutes les 15 minutes sur le tronc en commun entre la gare Lille-Flandel-Croisé-la-Roche, toutes les 30 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing. Peu de tramway, peu de bus également demain, de fortes perturbations à prévoir sur le réseau de bus urbains. Bref, les transports en commun de la métropole lilloise également impactés, sans oublier les écoles. Dans le Nord, selon l'Académie, 563 écoles sur 1600 sont concernées par 100% de grévistes. Prenez donc vos dispositions, renseignez-vous auprès de votre commune, de votre mairie, pour savoir quel est l'état de la grève des enseignants dans l'école ou le collège près de chez vous, s'il y a au moins un service minimum d'accueil. Dans cette édition, et également l'info trafic, si l'on peut dire, avec la circulation différenciée mise en place aujourd'hui dans la métropole lilloise. Nouvel épisode de pollution aux particules fines. On est à un indice Atmo de France de 8 sur 10. L'air est mauvais. Et du coup, à Lille et dans 11 communes limitrophes aujourd'hui, mercredi, seuls les véhicules équipés d'une vignette critère 0, 1, 2 ou 3 peuvent circuler. Dans le reste de cette édition, autre actualité politique, cette fois, les grandes manœuvres ont débuté pour les campagnes électorales des municipales en mars prochain. À Lille, bien sûr, avec l'annonce de Martine Aubry, mais aussi à Tourcoing, où la gauche va tenter de reconquérir la mairie. On sent déjà, à 3 mois des élections, les alliances traditionnelles doucement s'effriter, notamment à Lille. Et pour en parler, notre chroniqueur politique, Jean-Claude Brancard, le rédacteur en chef du magazine Autrement dit. Lille est l'une des villes dans lesquelles les écologistes peuvent montrer qu'ils sont aujourd'hui en capacité de diriger des grandes villes. Donc la stratégie des écologistes sera pendant la campagne d'être le plus dur possible, même si aujourd'hui ils sont alliés de Martine Aubry, même s'ils ont eu un impact sur ce mandat qui a été relativement important, mais leur jeu à eux est désormais de préparer l'avenir et donc d'avoir un positionnement qui soit le plus ferme possible. De son côté, Martine Aubry doit les ménager. Parce qu'elle aura besoin au second tour d'avoir un ralliement qui soit le plus large possible. La politique, bien évidemment, on en reparlera largement avec Jean-Claude Brancard, notre chroniqueur, qui viendra chaque semaine nous présenter l'état des lieux et les situations ville par ville.
Autre info dans l'agglo, Lille, capitale mondiale du design 2020, ça démarre ce week-end avec le World Design Street Festival. 2 jours pour rencontrer celles et ceux qui font le design aujourd'hui, des architectes, des graphistes, des artisans mais aussi des artistes. Ce week-end, ils seront 200 à ouvrir leurs portes à Lille, Lambersart, Roubaix et Courtrai. Au programme des ateliers de création, de meubles en bois, de céramique ou de marqueterie, des initiations à la sérigraphie ou au dessin industriel. Bref, un programme riche et varié pour découvrir le design de l'intérieur. Explication, présentation du programme au micro de Vincent Vieillard. Le projet que nous proposons pour ce 7 et 8 décembre, s'appuie sur les designers. C'est eux qui accueilleront le public. Ils ouvrent leurs portes de leurs studios, de leurs ateliers. Ils vont venir au comité d'organisation ou dans d'autres lieux qu'on met à disposition comme le Tech Shop pour proposer des conférences, des films, des ateliers pour enfants, c'est-à-dire comment le public va pouvoir appréhender le design autrement que par l'objet décoratif, mais bien par une pratique qui est celle des designers. Les designers vont expliquer leur métier, mais ils vont aussi proposer de mettre la main à la pâte. Pour finir ce journal, un anniversaire, la façade de Notre-Dame de la Treille à Lille fête ses 20 ans. Depuis 1947, la cathédrale n'était recouverte qu'une façade provisoire de briques. Elle était surnommée la verrue du Vieux-Lille. Mais il y a 20 ans, donc en décembre 1999, à l'initiative de Monseigneur Villenay, évêque de Lille, cette façade de style sobre et contemporain a été mise en place. La Treille est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités de Lille avec 1 million de visiteurs. Et pour accompagner cet anniversaire, plusieurs temps forts durant le mois de décembre. Retour sur l'histoire de cette façade au micro de Florine Curec. Avant que cette façade contemporaine ne soit inaugurée en 1999, eh bien la cathédrale n'était pas achevée. Cette nef centrale était fermée par des briques et de la tôle. On avait vraiment une façade faite de briques et de brocs, c'est le cas de le dire, qui faisait aussi que dans la nef et dans la cathédrale, il y avait très peu de lumière, et donc on était dans l'obscurité. La cathédrale, on l'a surnommée à l'époque la verrue du Vieux-Lille. Les gens se disent mais c'est moche, qu'est-ce que cette cathédrale? Elle n'est pas terminée, la façade est vilaine, et donc aujourd'hui, au moins on a une cathédrale achevée, une cathédrale qui est différente de toutes les autres cathédrales, et c'est ce qui aussi fait la richesse patrimoniale et artistique de la ville de Lille. Une dernière information en football, la 16e journée de Ligue 1 hier et la victoire du LOSC 15-0 à Lyon, but de Jonathan Iconé et une deuxième victoire d'affilée pour les Lillois qui remontent à la 4e place du classement. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.